Bien, je m'associe bien évidemment aux remerciements de Madame la vice-présidente. J'en profite pour vous saluer. Je ne reviendrai pas sur votre exposé, vous avez parfaitement décrit le processus de la validation des acquis de l'expérience. Simplement un constat et ensuite quelques remarques. Le constat, c'est que le travail effectué depuis plusieurs années en Haute-Normandie est un excellent travail, tellement bon qu'il est regardé de très près par l'ensemble des instances parisiennes qui s'intéressent à ce processus. Néanmoins, on n'est pas là pour se congratuler, même si ça fait toujours un petit peu plaisir. Moi, je souhaiterais insister sur ce qui pique, ce sur quoi nous devons progresser. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons progresser. Alors, pas simplement en Haute-Normandie, puisqu'on est peut-être je ne veux pas dire meilleur que les autres, mais en tout cas sur les résultats, on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, mais globalement, au niveau du territoire français, les résultats sont quand même insuffisants par rapport à l'investissement financier et humain que nous avons tous mis dans cette action. Parce que dans une période où le chômage, hélas, se développe et comme le disait le ministre du Travail et même le président de la République, nous en avons encore pour quelques mois. La qualification est un atout majeur, est un atout d'abord pour l'insertion professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre des emplois d'avenir, la partie formation, adaptation au travail est extrêmement importante. Mais la qualification est également extrêmement et surtout importante pour la réinsertion. Un salarié, ou plutôt un demandeur d'emploi qui a une qualification reconnue s'insère beaucoup plus facilement. Les statistiques sont là pour nous le prouver. Par ailleurs, lorsque un salarié, c'est un salarié, est encore en emploi, lorsqu'il y a un licenciement pour motif économique, vous remarquerez que je ne dis pas plan social, les plans sociaux, ça n'existe plus et c'est un euphémisme. Il y a un plan de licenciement et ensuite il y a un plan de sauvegarde de l'emploi pour atténuer les conséquences du licenciement. Les mots sont extrêmement importants. Donc quand il y a un plan de licenciement dans une entreprise, on regarde quels sont les premiers qui sont licenciés? Bien évidemment, il y a les charges de famille, il y a l'ancienneté, toute une série de choses extrêmement importantes du point de vue social. Mais ce que l'employeur regarde d'abord et avant tout, c'est quel est l'intérêt que le salarié peut apporter s'il le conserve dans son entreprise. Et la qualification de ce point de vue-là joue un rôle extrêmement important. D'où la nécessité, lorsqu'on est encore en emploi, pour les demandeurs d'emploi, c'est important, mais également pour les salariés, d'obtenir une qualification qui soit reconnue à l'intérieur de l'entreprise. Parce que si la compétence est souvent reconnue avec l'ancienneté au sein de l'entreprise, en revanche, lorsqu'il y a un licenciement, si la convention collective, la qualification reconnue par la convention collective, elle n'est pas obligatoirement transférable à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des validations qui soient reconnues unanimement à l'extérieur et qui valorisent la compétence obtenue au sein de cette entreprise. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de la VAE. C'est une fête. Mais c'est une fête qui pourrait être beaucoup plus importante si nous pouvions nous prévaloir de plusieurs dizaines de milliers de VAE chaque année. Or, les résultats ne sont vraiment pas, je l'ai déjà dit, mais ne sont vraiment pas à la hauteur de notre investissement financier et humain, puisque, donc je ne veux pas me tromper dans les chiffres, en 2011, nous avons eu 2114 dossiers déposés en recevabilité. Toujours en 2011, alors ce ne sont pas les mêmes, mais on est obligé de prendre sur une année. En 2011, 1205 candidats ont été convoqués par un jury et seulement 637 ont obtenu une validation totale. Donc on regarde le nombre de personnes qui sont dans cette salle et qui à un moment ou un autre interviennent sur la VAE. Tout le monde fait un excellent travail, bien évidemment, mais quand on regarde le résultat sur un an, 637, on peut se dire qu'on pourra avoir sans doute des résultats meilleurs par rapport au travail qui a été effectué par nous tous. Donc dans cet objectif, bien évidemment, la Directe va continuer à travailler
et accentuer même son travail comme pour les années passées. À titre d'information et de rappel, l'Observatoire de la VAE, la Directe investit 49 000 euros dedans. Financement d'enquête pour mieux connaître les parcours, 40 000 euros. Et puis les démarches liées aux engagements de développement des emplois et des compétences, 210 000 euros. Je souhaiterais, bon, bien évidemment, nous allons continuer dans cette optique-là, malgré les baisses de nos budgets qui ont été assez importantes cette année, mais là-dessus, nous restons au même niveau que l'an passé, ce qui, dans la période actuelle, correspond à une augmentation. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que nous profitions aujourd'hui de cette réunion pour travailler sur deux objectifs, à partir des exemples qui vous seront présentés. Le premier objectif, il est évident, 637, c'est insuffisant. On doit se fixer comme objectif au moins de doubler l'accès à la VAE pour. Alors je dis ça, je le jette en l'air, mais en tout état de cause, toute augmentation conséquente sera la bienvenue. Je dis doubler parce que ça me paraît pas scandaleux qu'on puisse arriver de 600 à 1200 sur un an. Si on y arrive, ce sera bien. Si on n'y arrive pas, l'important c'est d'en faire un peu plus que cette année. Et puis le deuxième point est beaucoup plus qualitatif, c'est ne pas se cantonner au secteur tertiaire comme on le fait, mais comme ça se passe sur toute la France. Pour l'instant, les validations des acquis de l'expérience, on travaille essentiellement dans le tertiaire et pour une grande partie dans le médico-social globalement. Donc c'est bien, restons-y dans le médico-social, mais essayons de travailler sur le secondaire, ce qui est au moins aussi important, et puis d'aller largement au-delà de ce que la pente naturelle nous conduit à aller. Je vous souhaite une bonne journée de travail à laquelle je ne participerai pas intégralement.